Bonjour, je suis Alban, le cofondateur de GCAN, la solution de management global de la mobilité durable au travail. Le travail est le premier motif de déplacement des actifs. Sur une semaine, un actif se déplace environ 12 heures et sur ces 12 heures, il y consacre entre 5 et 7 uniquement pour les trajets liés au travail. Et c'est aussi le premier motif d'insatisfaction lié au travail. Et quand on sait que 75% de la population active ne peut pas télétravailler, on se rend bien compte qu'on n'a pas le choix, il faut se déplacer pour aller au travail. Et l'impact de la mobilité est plus que considérable pour les collaborateurs, l'entreprise, mais aussi le bilan carbone et l'environnement. Sur les collaborateurs, que ce soit en termes de qualité de vie au travail, de stress, d'accidents, mais aussi de pouvoir d'achat, quand on voit aujourd'hui le prix du carburant. Pour les entreprises, en termes d'absentéisme, en termes de fidélisation, de productivité, mais aussi de coûts associés à la mobilité. Et enfin, l'environnement, on sait qu'en moyenne, 50% du bilan carbone d'une entreprise est lié au déplacement de ses collaborateurs. Chez GCAN, nous sommes convaincus que travailler à proximité immédiate de son domicile quand cela est possible, c'est un gage de qualité de vie au travail, de bien-être, mais aussi d'inclusion. En deux mots, on va partir au départ de données simples RH comme le lieu d'habitation des collaborateurs, où est-ce qu'ils se rendent tous les jours au travail et si on peut, quel mode de transport ils utilisent le plus fréquemment. Et à partir de ces données, on va être capable de vous livrer une plateforme qui va vous permettre de faire trois choses. La première, c'est de comprendre et de mesurer l'impact des déplacements des collaborateurs, c'est-à-dire où est-ce qu'ils habitent, où est-ce qu'ils vont travailler et comment ils se déplacent, mais aussi la fréquence des déplacements. Et à partir de ce diagnostic initial, être capable de vous proposer des actions pour améliorer la qualité de vie et la mobilité de vos collaborateurs quotidiennes. Ça peut être par exemple un plan de covoiturage, ça peut être aussi de la mobilité interne géographique pour rapprocher les collaborateurs de leur domicile. Et enfin, la troisième partie de la plateforme, ça va être de vous permettre de piloter l'impact des actions que vous allez mettre en place. Si demain on déploie un plan de covoiturage, est-ce que ce plan est efficace? Combien de collaborateurs y participent? Quel est le taux d'engagement de vos collaborateurs sur ce type d'action pour être capable de mesurer dans le temps l'impact des actions que vous avez décidé de mettre en place? Pour améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs, on a deux leviers d'action principaux. Le premier va être sur la mobilité interne géographique et le second sur la mobilité durable. Sur le premier, le principe est assez simple et notamment dans les grandes entreprises multisites de services, de distribution, de propreté, de santé, qui ont beaucoup d'établissements dans les mêmes bassins d'emploi et avec beaucoup de personnes qui travaillent sur ces établissements à compétences plus ou moins équivalentes, comment faire en sorte de s'assurer qu'un collaborateur est affecté sur le site le plus proche géographiquement possible de son domicile, d'où la proximité géographique. Le deuxième levier d'action que nous avons sur la mobilité durable, c'est par exemple la mise en place d'un plan de covoiturage en interne. Quand on sait que 75% des actifs viennent seuls et en voiture au travail, et c'est encore plus important dans les milieux ruraux, on peut agir directement sur ces trajets pour essayer de pousser les collaborateurs à passer au covoiturage. Le principe est assez simple. Les RH ont dans les mains une plateforme qui va leur permettre d'identifier les collaborateurs qui, sur plus de 50% de leur trajet, parcourent le même chemin pour aller au travail et ensuite permettre aux collaborateurs d'être mis en relation avec leurs collègues pour ainsi s'organiser et faire naturellement du covoiturage. L'objectif de cet outil va être double. Le premier, c'est de faire en sorte de lisser les coûts de la mobilité et de les partager entre collègues. Et le deuxième, bien entendu, d'essayer d'avoir un impact significatif et positif sur l'environnement grâce à la baisse du bilan carbone de ses collaborateurs. Concrètement, je vais vous parler de deux clients avec qui on travaille aujourd'hui. Dans un premier temps, ça va être Franprix sur la mobilité interne géographique et dans un second temps, Hermès avec qui nous avons déployé le module de covoiturage en interne. Chez Franprix, le principe de base était que une majorité de leurs collaborateurs qui avaient des compétences plus ou moins équivalentes avaient des trajets trop longs.
et on a essayé de les aider à mettre en place la mobilité interne géographique pour favoriser l'emploi à proximité d'un collaborateur. La dernière personne chez Franprix que nous avons déplacée avait avant un trajet aller d'1h15, un trajet retour d'1h15, et suite à sa réaffectation sur un poste ouvert sur un autre établissement, il n'avait plus que 15 minutes le matin et 15 minutes l'après-midi à pied, alors qu'avant il utilisait les transports en commun. Ce qui représente sur l'année 440 heures de transport effacées pour ce collaborateur. Vous imaginez bien qu'en termes de qualité de vie au travail, l'impact est extrêmement positif pour lui. Chez Hermès, pour essayer d'engager les collaborateurs dans la mobilité durable, nous avons déployé le module de covoiturage en interne. Pour rappeler le périmètre, donc Hermès, 1000 collaborateurs dans un territoire rural et 4 usines de production sur ce territoire. Avant qu'on déploie l'outil GCAN, 93% de la population se déplaçait seule et en voiture pour aller au travail. Suite à la mise en place du plan de covoiturage en interne, on a eu au lancement un taux d'engagement de 40% des collaborateurs sur la plateforme. Aujourd'hui, on est capable de vous dire que 25% des collaborateurs déclarent des trajets covoiturés, ce qui représente 32 000 km non effectués via la réduction et 7,1 tonnes de CO2 économisées pour Hermès. Et si on essaye de se projeter un peu plus, on sait que sur ces 1000 collaborateurs, 42% peuvent covoiturer sur au moins 70% de leur trajet, ce qui représente en termes de coûts pour les collaborateurs un peu plus de 1 500 € par an récupérables en termes de pouvoir d'achat, un 13e mois, et ce qui représente pour Hermès, en termes de kilomètres, 1,3 million de kilomètres qu'on pourrait effacer et 208 tonnes de CO2 qu'on pourrait aussi effacer pour avoir encore un impact plus positif pour la planète. Chez GCAN, nous sommes convaincus que la proximité géographique, c'est-à-dire travailler à côté de chez soi, est gage de qualité de vie, de bien-être, mais aussi d'inclusion pour les collaborateurs. Nous sommes une start-up à impact assez jeune et nous avons besoin de votre aide pour collaborer avec plus de grands groupes et ainsi avoir un impact significatif sur les collaborateurs, votre entreprise, mais aussi la planète.